À la une de l'actualité au Soudan, le Conseil souverain censé mener la transition a prêté serment ce mercredi. L'économiste Abdallah Hamdok a par ailleurs été investi Premier ministre. Le président nigérien Muhammadu Buhari a présenté ce mercredi le nouveau gouvernement qui le servira au cours de son second mandat et dans lequel il conservera lui-même le poste de ministre du pétrole. Et puis les forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale basées à Tripoli ont affirmé ce mercredi avoir gagné du terrain au sud de la capitale face aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La transition vers un pouvoir civil au Soudan, né de l'accord historique entre les militaires et la contestation, a pris corps ce mercredi avec l'investiture du Conseil souverain et d'un nouveau Premier ministre. Pour la première fois depuis le coup d'État d'Omar el-Béchir en 1989, le Soudan n'est plus sous le contrôle total d'un régime militaire. Les membres du Conseil souverain qui va superviser la période de transition au Soudan, ont tous prêté serment ce mercredi dans l'après-midi à Khartoum. Il y a 11 membres, 5 militaires et 6 civils, comme le prévoient les accords entre le régime militaire et les leaders de la contestation. La première priorité est d'arrêter la guerre et de construire une paix durable pour mettre fin aux souffrances des populations réfugiées et du camp des déplacés, pour résoudre la crise économique et construire une économie nationale basée sur la production. Pour résoudre les crises économiques et construire la base économique nationale sur la production et non sur le don. Nous sommes un pays riche. Nous pouvons compter sur les ressources. Nous pouvons devenir l'une des plus grandes nations et combattre la corruption et faire des réformes et construire un État de droit transparent et juste. Un gouvernement devrait être formé dans la semaine à venir, puis les nouvelles institutions s'attelleront à tenter de redresser un pays à l'économie exsangue et marqué par des conflits meurtriers dans plusieurs régions. Des Soudanais réagissent sur la place verte à Khartoum à l'investiture du nouveau Conseil souverain et du Premier ministre de transition Abdallah Hamdok. On les suit. Nous sommes très satisfaits de la nomination du Premier ministre du Soudan. C'est une grande surprise après une lutte qui a duré des mois et après que nous avons perdu de nombreux martyrs. Nous félicitons le peuple soudanais en ce jour, car aujourd'hui, le Premier ministre a prêté serment. Pour la première fois, le Soudan aura un Premier ministre à la tête d'un gouvernement civil après un long combat et une grande révolution. Nous sommes optimistes à propos du nouveau Premier ministre, car il a un passé d'économiste et car c'est un homme avec des relations accomplies. Nous sommes optimistes quant au fait que cet homme peut sortir le Soudan de sa crise économique. Le président rwandais Paul Kagame et le président ougandais Yoweri Museveni ont tenu une conférence de presse en compagnie d'autres dirigeants africains. C'était après avoir signé un accord destiné à mettre fin aux tensions opposant les deux voisins, d'anciens alliés qui en étaient venus à s'accuser mutuellement d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence. Je suis moi-même reconnaissant envers le président Lorenzo et le président Tshisekedi d'être venus. J'avais déjà été en contact avec le président Kagame par nos propres canaux, mais c'était comme un renforcement. Nous avons discuté largement et en profondeur de nombreuses questions telles que nous les comprenons, d'où le communiqué, le mémorandum d'accord auquel nous sommes parvenus aujourd'hui. Je le disais en titre, le président nigérien Muhammadu Buhari, réélu en février, a officiellement présenté ce mercredi son nouveau gouvernement. La présentation a été faite lors d'une cérémonie à la résidence présidentielle d'Abuja.
Presque 3 mois après sa prestation de serment, le président nigérian Muhammadu Buhari a présenté ce mercredi son nouveau gouvernement composé de 43 membres. Aujourd'hui marque une nouvelle étape dans l'histoire de mon deuxième mandat, après que les Nigérians aient voté à une écrasante majorité pour le Congrès progressiste national lors des élections générales de 2019. Le résultat des élections témoigne clairement de la grande confiance de notre peuple dans cette administration et nous ne devons pas le décevoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'investir 43 nouveaux ministres qui travailleront avec moi et le vice-président au service du peuple du Nigeria. Les principaux objectifs de cette administration sont d'améliorer la sécurité, de diversifier la croissance d'une économie inclusive et de lutter contre la corruption. Je suis convaincu que nous pouvons bâtir une économie dynamique qui soutient une croissance inclusive et crée une base de croissance prospère pour chaque Nigérian. Le président nigérian a décidé de continuer de s'attribuer le ministère stratégique du pétrole avec comme vice-ministre Timi Silva, ancien gouverneur de l'État riche en pétrole de Bayelsa. Muhammadu Buhari a été vivement critiqué ces dernières semaines par les commentateurs politiques qui ont regretté que 14 des ministres choisis appartenaient déjà au précédent gouvernement, ne laissant ainsi présager aucune réforme de fond ou changement de cap. Gestion de la crise politique en Algérie. L'opposant Ali Benflis estime qu'une présidentielle sous certaines conditions est la seule solution pour sortir le pays de la crise. L'avant-garde des libertés en Algérie, Ali Benflis, a reçu mercredi Karim Younes, coordonnateur de l'instance nationale de dialogue. Cet organisme est chargé par le pouvoir de définir les modalités de la présidentielle que souhaitent organiser dans les meilleurs délais les autorités pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Ali Benflis a exprimé sa conviction que l'élection présidentielle est la voie la plus réaliste, la moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse pour le pays. Mais il faut que soient réunies les conditions politiques, institutionnelles et légales et un environnement favorable pour un scrutin libre et équitable. Comme condition, il a cité entre autres l'adoption de mesures de confiance et d'apaisement et des signaux forts de la part des autorités quant à la volonté de garantir la régularité, la transparence et l'intégrité du scrutin. L'ex-premier ministre, principal adversaire électoral du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a également réclamé le départ du gouvernement, la création d'une autorité électorale indépendante, ad hoc, chargée de l'ensemble du processus électoral, depuis la révision des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats et la modification de la loi électorale. Le Irak s'oppose à ce que le pouvoir, encore aux mains des anciens fidèles du président déchu, organise un tel scrutin et réclame au préalable le démantèlement de l'appareil hérité des 20 ans de présidence Bouteflika, accusé d'avoir orchestré la fraude électorale. Et puis en Libye, le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU a annoncé avoir progressé dans la municipalité d'Esbea, au sud de la capitale Tripoli, contre l'armée nationale libyenne, autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar. Les forces loyales au gouvernement libyen d'union nationale basé à Tripoli ont affirmé ce mercredi avoir gagné du terrain au sud de la capitale face aux forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'ex-Libyen. Dieu soit loué, nous avons progressé sur l'As SBA qui est totalement sous notre contrôle. Il y a eu des affrontements mineurs, des voitures et des moutons ont été brûlés lors de cette heure. Le maréchal Khalifa Haftar a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir Tripoli. Après plus de 4 mois d'affrontements meurtriers, ces forces, freinées par celles loyales au gouvernement d'union nationale, sont restées aux abords de la capitale. Selon un dernier bilan publié par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts
et 5 752 blessés et poussé 120 000 personnes à quitter leur foyer depuis avril. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. Jeudi 22 août de l'an 2019 et nous démarrons la revue par le Sénégal où se fait un débat autour de la réforme électorale. Dans sa parution du jour, Sud Quotidien nous apprend que sur le sujet, la société civile montre la voie aux politiques. Par rapport à cette réforme électorale qui prend en compte parrainage, financement des partis politiques, mode d'élection des maires et bulletins uniques, le Témoin quotidien nous propose de lire à travers ces colonnes les fortes recommandations de la société civile. Pendant ce temps, la Tribune explique à sa une que la société civile sénégalaise reste hostile au parrainage et se montre plutôt favorable au bulletin unique. Dans le même registre, le quotidien LAS affiche en titre « Prochaines élections locales, la société civile abroge le parrainage ». La question du parrainage apparaît également sous la plume du journal sénégalais Le Quotidien qui placarde en manchette « Réforme du parrainage, l'ordonnance de la société civile ». Au-delà de la réforme du parrainage, Le Soleil nous informe de ce que l'élection des maires au suffrage universel direct est une proposition qui enchante les acteurs. Toujours au Sénégal, l'AS croit savoir que la crise s'intensifie au sein du PDS, le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade. Le Canard placarde en manchette que Haïdara Sylla échoue dans sa médiation entre Wade et Oumar Sarr. Au Burkina Faso, la crise sécuritaire préoccupe toujours les médias après la sanglante attaque terroriste perpétrée contre une base militaire lundi dans le nord du pays. Le quotidien burkinabé d'information et d'analyse Le Pays rapporte qu'après le drame, des citoyens crient leur ras-le-bol. Le tabloïd nous apprend également que pour l'opposition, la solution n'est pas que militaire. Le journal Le Quotidien, qui propose également les réactions de quelques citoyens après l'attaque contre le détachement militaire de Koutougou, fait savoir que le chef de file de l'opposition a sur le même sujet interpellé le président du Faso et son gouvernement sur leur responsabilité à renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité. L'Express du Faso, qui croit détenir le secret d'une meilleure défense du territoire et sécurisation des citoyens, propose en titre que seule une union sacrée garantira la victoire. Mais en attendant cette victoire prochaine, nous mettons un terme à cette revue de presse et vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.